Jacques Cyr, Jean l'Héritier, le camarade Constant, François, Pascal, Aveline. Oui, parce qu'on picole, la mémoire des noms s'étiole. Alors, toujours à la dégustation rancio sec et fromage. Alors, et on a aussi tableau, puisque nous parlerons de Paul Schramm et de ces tableaux qui est exposé au Bar Allé en ce moment. Alors, on a le domaine des schistes, on va commencer par là puisqu'il y est. Le domaine des schistes, donc c'est un rancio sec, sinon qui ne serait pas là. Et alors, c'est quoi ta spécificité par rapport à la bande des rancio secs? Le tien, il ressemble à du whisky, du cognac ou quoi? Non, il est ratio, je pense que c'est un ratio avant tout. La petite originalité, c'est au niveau de l'élevage, c'est une Solera, donc on pratique une Solera sur le rancio sec, comme on la pratique aussi d'ailleurs sur notre vin doux. Hein. Ce que tu appelles Solera, c'est les dames Jeanne qu'on met au soleil? Pas du tout. Non. Solera, c'est un principe, c'est un mode d'élevage, voilà. Où on assemble donc les vins jeunes avec les vins vieux. Pour faire simple, tu imagines une pyramide de fûts, les vins les plus jeunes sont sur le haut de la pyramide, les vins les plus vieux sont sur le bas de la pyramide. Le bas de la pyramide, la première rangée, c'est celle qui est près du sol, c'est la Solera, n'est-ce pas Jean? Voilà. Ça, je ne me trompe pas, parce qu'il y a le référent là à côté. Et donc, lorsqu'on fait une mise en bouteille, tu imagines qu'on va chercher les vins les plus évolués, ceux qui ont le caractère le plus marqué. Donc on va prendre cette fameuse première rangée. Et on prélève que 20 à 30% de chaque barrique, maximum. Et le volume qu'on a prélevé, on le remplace par du vin issu du niveau supérieur chaque fois. D'accord. Voilà. C'est toute une stratégie. C'est toute une stratégie, mais une fois que c'est mis en place, ça va tout seul. C'est voilà. Comme l'armée française. Une pénétration lente et efficace. Mais après, voilà. Bon, je pense que c'est assez compréhensible ce que j'ai dit. Oui, enfin moi je comprends, donc ça va. Il n'y a pas de ligne Maginot quand même. Hein. Voilà, oui. Mais il n'y a pas de ligne imaginaire non plus. Ça permet aussi quand même une particularité, ça permet d'avoir une certaine régularité, tu imagines, dans le produit. Quoi, voilà. On n'a pas d'effet millésime bien sûr, mais quand même on essaye d'être assez... On peut se permettre d'avoir une certaine régularité. Voilà. Alors, tu t'es choisi un vin, Jean l'Héritier, et l'air moins maussade, tu n'es pas des services secrets israéliens. Sois enthousiaste dans ta life. Alors, quel j'ai beaucoup apprécié celui de Jacques. Mais oui, ça tombe bien, il est à côté, c'est le président de l'association. Ne prenons pas de risques. Coprésident. J'en vante les mérites depuis plus de 10 ans, donc c'est pas la borderie. D'ailleurs, il n'y avait pas l'étiquette de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais pas sur toutes les bouteilles. Pas sur toutes les bouteilles. Et pourquoi? Et parce que là, il n'y a pas l'étiquette de Paul. Voilà. Je vais pas coller l'étiquette de Paul à toutes les bouteilles. Des fois. Alors, à toutes les sauces, si on ose dire. Voilà. Donc, tu m'as suggéré d'aller chercher un autre, donc je suis allé chercher celui de Georges Puitch. Alors, il y a une histoire familiale un peu compliquée, parce qu'il y a les siens de son père, et puis il y a une cave à cuire qui est dans l'indivision. Ouais. C'est que là, quand on voit des films avec des gangsters qui font des casses dans les grandes banques, moi je serais gangster, t'inquiète pas, j'irai à Tuire faire une casse dans la famille, je ne vais pas dire le nom, mais je l'ai déjà dit. Hein. Voilà, donc là, et Georges, comme le reste de la famille, se préoccupe pas tellement de mes nuits qui contiennent du rancio sec, de temps en temps il va rajouter du vin blanc, et il gère, en plus de tous les tonneaux et de cette cave de Tuire mythique que personne ne connaît. Et d'où vient ce vin, qui est une des 6 bouteilles qu'a porté Georges aujourd'hui, qui est un très beau vin, qui n'est pas aussi vieux que les trucs qu'il a chez lui, qui sont vraiment des choses extraordinaires, qui ont 50, 60, 80 ans, mais qui est vraiment un vin très intéressant. Alors, comme dans quelques années, celui de Jacques, parce que Jacques, sa Solera, elle vieillit. Hein, ouais. Elle est constante tout en vieillissant. Jacques ne vieillit pas, sa Solera, oui. C'est vrai. Et oui, jusqu'à un moment où tu voudras stabiliser, parce que c'est ça finalement. Hein. Et donc c'est magnifique, Moi, ce que j'aime. Alors il y a des arômes de quoi? Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que tu as des arômes qui rappellent un vin doux alors qu'il est sec. D'accord. Ça, c'est de la perversité, en fait. Alors, il y a peut-être d'ailleurs une pointe de sucre, parce que pour qu'un vin soit sec, il faut pas qu'il y ait plus de 4 grammes de sucre par litre. Oui, parce que maintenant, un rancio n'est pas un rancio qui veut, il faut un truc spécial, une substance spéciale, et on demandera au garçon qui est constant, qui le sait. Non, mais la loi c'est vin sec, c'est 4 grammes. C'est bon pour les rancio secs comme pour tout vin sec. D'accord. Voilà. Alors, c'est magnifique. Hein. Vin magnifique, alors avec l'assortiment
de fromages qu'on a là aujourd'hui, qui ont été bien étudiés. Ouais. Je n'ai pas encore réussi à comprendre si c'était surtout Pascal ou surtout François qui les avait choisis. Non, c'est Pascal. C'est Pascal, hein. Bon, donc stop les vantardises. Non mais c'est superbe. C'est des vins, des fromages poussés. Finalement, ils sont un peu poussés comme les vins occidentaux. C'est la même logique. Et donc il y a des goûts puissants. C'est pas sur le gras, c'est pas sur... voilà, c'est des extrêmes. En fait, c'est un accord des extrêmes. D'accord. Voilà. Donc entre Mélenchon et Marine Le Pen. Enfin, passons. François Constant, alors on va déguster. Le pourquoi du comment. Alors, pourquoi tu dois justifier mon choix, qui était arbitraire. Pourquoi le Pecorino va bien avec... Ben, on va le goûter ensemble, j'ai déjà goûté. On donne une note, comme dirait le regretté Jacques Martin. Il n'est pas si puissant que ça. Non. Il a séché, mais il n'a pas un goût puissant. Non, en fait, ce qui est d'intéressant, c'est sa concentration. En goût. Qu'est-ce que vous appelez la concentration, les enfants? Parce que bon, pour vous c'est clair, Oui. mais pour moi c'est du jargon. Enfin, je plaisante. Bon, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait une sélection de fromages Alors tout à l'heure on disait affiner. affinés, voilà. Et l'affinage, justement, c'est la concentration du fromage, parce qu'il faut savoir qu'un fromage, il peut perdre jusqu'à 30% de son poids. Hein, on le sait, le fromage, il est composé aussi d'eau, hein, puisque quand dans un litre de lait, on a 905 grammes d'eau. Ouais. On fait un fromage... Donc le lait est une escroquerie, c'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà. Non, on récupère l'essence du lait. Hein, D'accord. Matière grasse, matière protéique, sels minéraux, vitamines et lactose, et tout ça donc pour faire ces fromages. De toute façon, le fromage, hein, c'est la manière la plus noble de conserver le lait. C'est pour ça qu'à l'origine, on avait fait ça. Et donc, lorsqu'il se concentre, c'est parce que l'eau s'en va de plus en plus et les goûts se concentrent. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un fromage qui est parfait au départ. Parce que sinon, s'il a un petit défaut, en s'affinant, donc en vieillissant, ce défaut va se développer. Oui, il va s'accentuer. Voilà. C'est Un comme fromage- chez les personnes, quoi, en Voilà, fait. tout à fait. Donc un goût de piquant dans un fromage, c'est pas bon. Oui, sinon on prendrait du piment. Mais voilà, tout à fait. Un fromage, il ne doit pas être piquant. Il peut être fort, concentré, de caractère, mais pas... voilà. Alors le pecorino, Italie, où ça en Italie? Parce que la botte est grande. Alors, pecorino, mais alors ça, c'est ça, c'est votre sélection. En fait, pecorino, celui-là, c'est pecorino de Sarde. Donc, c'est la race sarde. C'est une race de brebis qui vient de Sardaigne. Voilà. Donc c'est une grande île, c'est la Corse en plus grand, quoi. Voilà. Il paraît que c'est encore plus merveilleux, mais c'est vrai que je ne suis pas Ouais, encore rendue. méfie-toi des Corses. On trouve que l'île de beauté reste de beauté. Donc, alors c'est vrai que voilà, c'est intéressant lorsqu'on l'affine parce qu'il devient presque un peu comme un parmigiano reggiano. En consistance. Voilà, un peu cassant comme ça. Et, bon, mais il y a plein d'autres choses. En fait, tous les fromages qu'on a sélectionnés, on les a pris un petit peu, je dirais pas par hasard, on a choisi la concentration, mais après, l'idée c'est que justement, l'ensemble de tous nos invités fassent la sélection avec nous et ces accords, en fait, essayent. C'est ça l'idée, c'est ce côté convivial aussi. Et après, on note les accords et on essaye de retravailler notre carte des vins avec des idées accords. Voilà. alors François, je vois que tu t'enquiquines, alors il faut te faire agir. Fais-nous la présentation des deux mélangés, si j'ose dire. Alors, Combien de temps tu fais tremper ton morceau de fromage dans le vin? Non, je plaisante. c'est des biscuits. Ce fromage, justement, c'est pas le plus puissant qu'on ait présenté. ce Ouais. matin. Il y a des faux fromages qui ont 200 ans, qu'il faut défoncer à la dynamite. Non mais c'est vrai, on a Il des y a un fromages chèvre qui fossiles. déménage beaucoup. Voilà. On a un fromage fossile, là j'ai une dame qui m'a ramené des petits fromages du Ah, on Tibet. parle pas de la dame, hein. Non, elle n'est pas fossile. Mais les fromages fossiles, c'est vraiment, ça fait 2 petits dés et on dirait des cailloux. D'accord. Simplement. Alors ça, en fait, il faut les mettre sous la langue et puis on peut partir en rando pendant une semaine. Ouais. Et, voilà. C'est François qui doit. Oui, voilà, alors, Parce que là, François. Je disais que ce fromage-là, en l'occurrence, n'est pas le plus fort qu'on ait présenté, mais qui va justement très bien avec le domaine des schistes, qui est quand même un rancio, qui est dans l'élégance et qui n'a pas une puissance monstrueuse, et le fromage aussi. Donc l'accord, il est vraiment parfait entre ces deux produits. Alors définis-nous les deux goûts. Parce qu'il y a la noisette, la réglisse, du parmesan, de la noix, de la peinture. Ça va, tu as tout dit, il n'a pas besoin de s'enquiquiner. Voilà.
Non mais moi en fromage, je suis pas connaisseur en dégustation, je l'apprécie, je l'aime, mais je sais pas, j'ai pas les mots. Mais c'est vrai on peut avoir un goût qui ressemble un peu au parmesan, mais moi la texture c'est vraiment, ça ressemble à du parmesan. Après il a goût de lait, je sais pas, Pascal aide de moi, je sais plus dire. Non mais c'est vrai qu'il se concentre, bon, on peut avoir des petites saveurs de noisettes comme ça, mais quand même un peu beurré. On le sent en fond de palais, la matière grasse ressort quand même. Oui, du côté laiteux, oui, je le sens. Voilà, le côté laitier, c'est bien, c'est rassurant, le fromage il goût de lait, parce que oui, finalement, même crème, même crème qui ressort, moi ça m'intéresse. Voilà, crème un peu, comme ils étaient avant. Goût de soja. Ils n'étaient pas... Alors, on va passer pour le dessert au moment peinture. Alors, tu as des tableaux de Paul Schramm. Pourquoi? Ah oui, alors on va faire Paul Schramm. C'est vraiment un personnage que j'ai rencontré grâce à l'association des Ranchos Secs. Et quand j'ai vu ce qu'il produisait, je suis vraiment tombée amoureuse complètement de ce qu'il faisait. Donc en fait, j'aime beaucoup ces tableaux parce qu'ils sont pleins de lumière. Et je trouve que c'est une belle chose de pouvoir les avoir au Bar-à-Lait, tout simplement, de pouvoir les montrer aux gens. Et Paul, c'est aussi un artiste très complet parce qu'il fait des sculptures et c'est vraiment énorme le travail qu'il peut fournir. Voilà. Bien, donc on redit l'adresse pour que les gens nous rejoignent, puisqu'il reste encore du fromage et à boire. Le fromage, il faut la ravitailler, il faut laver des verres. Un mot, est-ce qu'ils sont à la vente, les tableaux là? Oui, les tableaux sont à la vente. Il faut y penser. Alors Paul Schramm, il produit énormément. Et tout ce qu'il fait, il le met sur sa page Facebook. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller sur sa page Facebook pour voir tout son œuvre parce qu'elle est vraiment très diverse. Je donne le papier, c'est dossier.